C'est juste le fait de respecter un élément fondamental pour le mindset d'un entrepreneur qui s'appelle la discipline. Et pour tester votre discipline, je vais vous donner un exercice à faire. L'exercice est celui de faire une publication sur Internet tous les jours pendant 1 mois. Ça veut dire que chaque jour, vous faites une publication. Ça peut être un texte, ça peut être une image, ça peut être une vidéo. Vous faites ça chaque jour à la même heure pendant 1 mois. Qu'importe, ça peut être sur WhatsApp en statut, ça peut être une publication Facebook, ça peut être sur Twitter, ça peut être sur Instagram, n'importe lequel. Si vous réussissez cet exercice, c'est que vous êtes éligible à développer la discipline qu'il faut dans une entreprise. Parce que la discipline dans une entreprise, ça commence par vous, le promoteur. Parce que les autres vous observent. Et les autres prennent votre discipline comme l'étalon de la discipline de l'entreprise. Votre comportement dans l'entreprise devient la culture de l'entreprise. Et si vous qui êtes le porte-étendard ou l'étendard de la culture d'entreprise, vous n'êtes pas discipliné, ça transforme dans l'entreprise en une entreprise qui n'est pas disciplinée. Où personne ne respecte rien parce que vous ne respectez rien. Quand je dis à la plupart des personnes que quand moi je fais une formation à Startup Academy, je paye les locaux, il y a des gens qui ne croient pas. Je paye les locaux au même prix que tout le monde et je paye avant de faire la formation. Pas après. Et pour certaines personnes, c'est étonnant. Pourtant, ça se fait et j'ai toujours fait ça. Ça fait partie de la discipline. C'est pour que quelqu'un qui voit ça, il se dit, attends, c'est vrai que si moi aussi je vais faire ma formation, il faut qu'il paye. Et si lui il paye, que naturellement, tout le monde a payé. Parce qu'en entreprise, il y a aussi la jurisprudence. Hein? Il y a aussi la jurisprudence. Je vais bien vous parler de ça dans la gestion des ressources humaines. Si un employé a un problème dans l'entreprise et vous gérez son problème d'une certaine façon, ça devient une jurisprudence pour toute la vie de l'entreprise. Parce que si par exemple, elle vient et dit vraiment, docteur, ça ne va pas, je suis malade. Je dis, bon, ok, prends 2 jours de congé. Tu reviens dans 2 jours. Ça devient une jurisprudence. Directement. Donc, une autre personne m'a dit, bon, comme elle, on lui a donné 2 jours, naturellement, moi, il doit recevoir 2 jours. Donc, il vient aussi un autre jour. Il dit que vraiment, ça ne va pas, j'ai mal au ventre et tout. Et tu dis que non, tu vas travailler, tu vas rentrer demain. Il dit que, ah bon? Je vais travailler. L'autre a eu 2 jours, moi, il veut travailler. Ça commence à créer 2 poids, 2 mesures. Et c'est là où l'entreprise commence à disparaître. Parce que les gens comprennent qu'on ne jauge pas la qualité du travail des personnes et surtout le comportement de chacune des personnes qui est là de la même manière. On ne donne pas le même traitement pour les mêmes cas similaires. C'est pour ça que chaque fois que vous posez une action dans votre entreprise, sachez que ça aura un impact direct et sur le long terme dans la culture de l'entreprise. Qu'importe ce que vous êtes en train de faire. Ça peut être minime pour vous, mais pour une autre personne, c'est une très grande chose. La principale raison pour laquelle tes projets ne fonctionnent pas, c'est parce que tu manques de discipline. La compétence, l'expérience, le talent, le savoir-faire s'arrête là où la discipline commence. Lorsque tu manques de discipline, il est impossible de réaliser quoi que ce soit. Qu'importe les moyens dont tu disposes, qu'importe ton relationnel, qu'importe tes prédispositions et qu'importe toutes les ressources que tu vas mettre en jeu. Je l'ai compris à mes dépens durant ces 10 dernières années de mon expérience entrepreneuriale. 2 entrepreneurs qui vont lancer le même projet, celui qui réussira à se développer sur le long terme sera celui-là qui aura conservé une discipline sportive avec une résilience sans faille. Si tu prends l'engagement en 2025 de réaliser une vidéo par jour et que tu réussis à le faire pendant les 365 jours de l'année, je peux te garantir qu'en 2026, tu auras plus de notoriété, tu auras plus de visibilité, tu auras gagné plus de marchés, tu auras eu plus de clients et tu seras passé à un autre niveau, même si dans tes vidéos, tu racontes des bêtises. Parce que comme je le disais, la compétence, l'intelligence, l'expérience
le savoir-faire s'arrête là où la discipline commence. La discipline est tellement puissante qu'elle est plus importante que le talent. Oui, vous pouvez être talentueux, vous pouvez être un génie, mais si vous n'êtes pas discipliné dans ce que vous faites, il sera impossible pour vous d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés pour cette année 2025. C'est donc la raison pour laquelle nous avons décidé de concevoir un programme pour vous accompagner à être beaucoup plus discipliné. Parce qu'on ne passe pas d'indiscipliné à discipliné sans une transition où on vous impose cette discipline, comme dans l'armée. Si vous êtes quelqu'un d'indiscipliné, pour devenir discipliné, on doit vous imposer la discipline. Et moi, j'ai décidé de vous imposer la discipline, bien sûr, si vous souhaitez que je puisse vous accompagner. Nous avons donc conçu un programme d'accompagnement qui est basé en 2 phases. La première phase, c'est un programme vidéo de plus de 4 heures de temps sur la discipline que vous allez suivre et dont vous allez réaliser un résumé. Et la deuxième phase, c'est un suivi qui va se dérouler dans un groupe privé dans lequel toutes les personnes qui ont regardé la vidéo vont intégrer ce groupe et vont donc effectuer des tâches au quotidien en fonction de leurs objectifs et de leurs activités. C'est-à-dire que lorsque vous allez intégrer le groupe après avoir regardé la vidéo de près de 4 heures de temps dans laquelle je parle de la discipline, vous allez nous parler de votre activité à travers quelques questions que je vais vous poser et nous allons donc décliner une feuille de route. Et cette feuille de route-là, je vais vous imposer tous les jours de pratiquer l'activité que vous êtes censé pratiquer ce jour-là. Et si après un certain moment, vous n'êtes pas capable de le faire, vous allez tout simplement être éjecté du groupe, même après avoir payé. C'est aussi ça la discipline. Et le fait de le faire en groupe permet que vous puissiez voir comment les autres sont en train de progresser afin que vous puissiez rester discipliné. C'est ce qu'on utilise parfois dans des sports collectifs. Vous vous rappelez, lorsque nous étions encore à l'école, par exemple au secondaire, lorsqu'on étudiait en groupe, c'était beaucoup plus facile d'étudier pendant longtemps parce que lorsque toi tu es en train de vouloir dormir, tu te rends compte que tes camarades sont en train d'étudier et tu te dis, donc je vais être le dernier, je ne veux pas être le dernier du groupe. C'est dans le même principe que nous avons décidé de concevoir pour ce programme. Donc, si vous souhaitez participer à ce programme afin que je puisse vous imposer la discipline qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire. Nous allons vous contacter pour vous permettre de participer à ce programme qui fera certainement de vous une meilleure personne en 2025 avec plus de discipline. Car comme je le disais au début de cette vidéo, le talent s'arrête là où la discipline commence. Cliquez sur ce lien et rejoignez-nous dans ce programme qui fera de vous des personnes disciplinées et qui naturellement atteignent leurs objectifs.